On vit que dans le côté physique, c'est ce qu'il dit. Ah, mais si tu vis dans le côté physique, que tu fais une œuvre physique, puisque nous devons avoir une continuité de conscience. Non, il faut faire des œuvres, il faut leur donner une âme et une intelligence. Mais est-ce que c'est à l'homme de le faire? Non. Il faut être relié à un monde supérieur. Il faut arriver à ne plus exister en tant qu'homme. Et qu'est-ce qui te permet de faire ça? La méditation. C'est d'être dans la méditation, c'est d'être dans l'éveil, c'est de commencer à respirer. Et là, tu vas t'en apercevoir. Tu es en perpétuelle création. T'es pas créé. On n'est pas des êtres créés. Où est-ce qu'on a vu qu'on était créé? On n'est pas créé, on est en chemin perpétuel de renouvellement et de création. Et notre vie est immortelle. Et pourquoi les Esséniens se sont appelés Esséniens? Parce que quand tu rentres dans le monde physique, la plus grande de tous les actes, c'est la guérison. La guérison. D'être un médecin. Ça, c'est le suprême. D'ailleurs, les prêtres, les médecins, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. De guérir, d'amener des forces de guérison. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est un monde malade. Et il faut être aveugle pour pas voir. L'homme vient de l'immortalité. Immortalité. Et le but de la vie, c'est l'immortalité. Le corps peut être immortel, mais simplement, il y a des mémoires à l'intérieur qui enlèvent tout ça. Et il y a le côté sain et le côté malade. Et tu verras toujours ça sur la terre. Et il y a un monde où il n'y a que la pureté, que la clarté, c'est Dieu. Et ceux qui viennent sur la terre, eh bien, ce sont des êtres qui sont déchus. Et nous sommes déchus si nous venons sur la terre. Et là, nous rencontrons la maladie, la mort, mais c'est l'expérience de Bouddha. Et Bouddha, il voit la maladie, la mort. Alors il dit, voilà, c'est comme ça. Et tous les êtres sont comme enfermés, emprisonnés, si vous les regardez. Vous regardez les pierres, vous regardez les plantes, vous regardez les animaux. Et il y a toujours quelque chose et son contraire. Il y a des forces qui préservent la vie, et il y a des forces qui veulent détruire la vie. Et c'est leur but. Et elles sont là pour ça, et elles veulent détruire. Vous pouvez le voir, même dans la circulation du sang. Vous avez le sang qui circule dans le corps. Eh bien, si vous pouviez voir à l'intérieur du corps le sang, vous verriez des mondes, des entités, des circulations de force. Vous verriez l'importance de la respiration. C'est fondamental, la respiration. La nutrition, c'est fondamental parce que tout ce que vous mangez rentre dans le sang. Rentre dans le sang. Et qu'est-ce que ça fait dans le sang? Ça circule dans tout le sang. C'est des informations, c'est des forces. Soit c'est des forces de la vie, soit c'est des forces de la mort. Et sans arrêt. Et même à travers la peau, tous les pores de la peau, vous avez des entités qui sont autour. Appelez ça des microbes, appelez ça des bactéries, appelez ça comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est des maladies omniprésentes partout. Elles sont où? Mais dans la terre, elles sont dans l'eau, elles sont dans l'air, elles sont dans le feu. Et quel est leur but? La destruction. Elles veulent détruire toute création et tout ramener vers le néant. Et c'est pourquoi l'archange Michael a parlé du monde du recyclage. Et ce monde du recyclage, nous sommes en plein dedans. Parce que rien ne meurt en réalité. Tout se transforme en permanence. Mais c'est quoi? Mais c'est des cellules. Des cellules vivantes qui sont là, à l'intérieur de nous, dans le sang, dans le système nerveux, à l'intérieur de tout notre organisme. Et qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez l'organisme de l'homme? Ben, vous voyez une intelligence supérieure qui a créé l'homme. Et la vraie maison de Dieu, mais c'est la terre. Et c'est l'homme. Et l'homme sur cette terre est créateur. Parce que il a un corps physique qui, c'est quoi? C'est un assemblage égrégore. C'est un assemblage de cellules à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de mots. Des milliards de cellules. Et toutes ces cellules sont dans des mémoires cellulaires. Il y a une mémoire cellulaire. Il y a à l'intérieur des écritures, des programmations à l'intérieur de nous. Vous croyez que les cellules meurent? Non, non, elles ne meurent pas, les cellules. Elles se réincarnent sans arrêt. Vous voyez un oiseau, vous voyez par exemple un oiseau qui vole. Vous voyez un oiseau sur un arbre et vous voyez un oiseau par terre qui est mort. Eh bien, ce ne sont pas du tout les mêmes oiseaux. Ils ne sont pas dans le même processus de la vie. À votre avis, l'oiseau qui chante, qu'est-ce qu'il fait? C'est une magie. Il est avec Dieu, la mère, et il chante et il rayonne des forces positives pour enfanter la vie.
Le chant des oiseaux enfante la vie. Le bruit du vent dans les arbres enfante la vie. Ce sont pas des phénomènes comme ça. L'eau qui coule engendre la vie. Beaucoup d'êtres se sont soignés en écoutant de l'eau couler. Ils se mettaient à côté de l'eau et ça les calmait, ça les apaisait, ça les nettoyait. Pourquoi? Parce que l'eau est un être vivant et qu'à l'intérieur de l'eau, il y a du magnétisme, de la vie. Et que cette vie rentre dans l'homme par le son. Et alors vous pouvez tomber malade avec le bruit des marteaux-piqueurs, même si vous commencez à être subtil, certaines musiques des hommes va vous repousser parce que vous allez entendre du bruit et une agression. Il y a des êtres qui sont suprasensibles et en fin de compte, ces êtres, quand ils entendent du bruit, ça leur fait même une douleur. C'est comme si on les avait frappés. Vous avez jamais sursauté avec une porte qui claquait? Et il y a des mondes qui entrent à l'intérieur de toi. Tu peux être pris par la frayeur. Par la frayeur, oui. Ah oui, oui. Par une porte qui claque, oui. Regarde, tu regardes une personne qui est joyeuse et en une seconde, elle devient triste. Pourquoi? Elle a mangé un bonbon, elle a vu une image et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que cette image qu'elle a vue lui a fait rappeler des souvenirs malheureux qu'elle a eus dans son enfance. Et ça la met instantanément dans un état d'âme de tristesse. La mettant dans un état d'âme de tristesse, ça change sa respiration. Changeant sa respiration, ça change tout son organisme, système nerveux, tout l'âme, jusque dans les cellules. Et les cellules reçoivent cette transformation et commencent à s'activer dans ce sens-là. On est des créateurs. On est des créateurs. Parce que si tu n'es pas dans la maîtrise de tout, ces mondes jouent avec toi et font ce qu'ils veulent avec toi. Ils disent, à un moment donné de ta vie, tes ancêtres, tes cellules parlent de toi, tes cellules, l'état de tes cellules. Nous n'avons pas tous les mêmes cellules. Non, pas du tout. Et les cellules se réincarnent dans des corps. L'oiseau que vous voyez sur le sol, il est en train d'être décomposé. Qu'est-ce que c'est être décomposé? C'est en réalité, il est mangé par la terre. Et tu fais exactement la même chose, toi, quand tu manges une pomme. Quand tu manges une pomme, tu la décomposes et tu te l'assimiles. Vous croyez que l'oiseau va mourir? Non, il est assimilé. Et en fin de compte, il est désintégré. C'est-à-dire que vous avez, si vous pouvez voir, vous avez des circulations d'énergie et de force dans les cellules et les cellules vont voyager. Elles voyagent à travers les mondes. Et en fin de compte, elles gardent à l'intérieur d'elles la mémoire de tout ce que l'oiseau a fait, toutes les cellules. Et à un moment donné, elles se réunissent par affinité et reforment un corps par des lois. Elles vont reformer un corps pour faire quoi? Pour préserver la mémoire qu'elles ont acquise et les expériences qu'elles ont acquises et pour ne pas les perdre. De génération en génération. Et c'est ça qu'on appelle l'évolution. Et l'homme a une importance fondamentale. Tu marches dans la nature et tu as des pensées. J'ai du mal à trouver les mots pour vous expliquer tout ça. Vraiment, j'ai du mal. Tu as des pensées dans la nature. Eh bien, tous les arbres, une fois que tu es passé, si tu regardes leurs feuilles, sur les feuilles des arbres, tu vas voir les sceaux de tes pensées. Et les arbres se sont imprégnés comme une nourriture de tes pensées et de tes états d'âme. Et en fin de compte, ils les gardent à l'intérieur d'eux. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas passer sur ce chemin, les arbres vont te redonner ce que tu leur as donné. C'est pourquoi, quand tu vas te promener dans un endroit, tu récupères la mémoire de ce que tu as mis dans cet endroit. Les pierres font la même chose, les animaux font la même chose. Il y a une interdépendance. Vous savez, la science parle de biodiversité, parle d'interdépendance. Ils sont en train de redécouvrir des choses qu'on connaît depuis tout le temps et dont on parle depuis tout le temps. Vous savez, c'est l'homme qui dit « Ah, ben oui, ah oui. Ah non, mais ça y est, maintenant j'ai compris. » Non, t'as rien compris. Et sans arrêt, tu vas t'éveiller. Et la vie, ça se renouvelle en permanence. En permanence, tu dois être dans le savoir et dans la maîtrise. Dans la maîtrise de quoi? Dans la maîtrise du corps, qui est la chose la plus fondamentale qui existe. Et il y a même un archange qui a dit, vous voulez être avec Dieu. Mais votre corps, c'est